Pensez-vous tout savoir sur l'amour? Croyez-vous que votre relation est à l'abri du moindre problème qui pourrait venir tout gâcher? Eh bien, chers amis, détrompez-vous. Bienvenue sur votre chaîne préférée, PsychoClick. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer l'univers des relations qui explosent en 1000 morceaux. 12 comportements, 12 erreurs graves qui peuvent transformer votre vie amoureuse en cauchemar. Accrochez-vous bien, cette vidéo est une pépite. Oubliez la musique romantique et les mots doux, nous parlerons ici du monde réel. Ce genre de vie qui agace, qui blesse, qui donne envie de hurler. Vous découvrirez les petites choses sournoises que font les couples et qui nuisent à leur relation, les paroles blessantes qu'ils prononcent, et les attitudes qui vous transforment en colocataire qui ne s'apprécient même plus. Si votre partenaire vous est cher, si vous voulez éviter le désastre et vivre une relation solide et heureuse, continuez à regarder. Cette vidéo est un électrochoc, un rappel pour tous les couples en difficulté. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Imaginez. Votre partenaire rentre à la maison après une longue journée, épuisé. Au lieu de l'accueillir avec le sourire, vous lui lancez un regard noir et vous soupirez comme si vous étiez agacé. Vous venez d'utiliser la première arme de destruction massive du couple, le mépris. Le mépris, c'est cette petite voix perfide dans votre tête qui vous dit que votre partenaire est moins bien que vous. Incapable, pathétique. C'est dénigrer ses efforts, se moquer de ce qu'il aime et lui donner l'impression de ne pas être à la hauteur. Le mépris s'installe insidieusement, comme une moisissure qui ronge de l'intérieur. Il crée un malaise permanent, un mur entre vous et votre partenaire. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de lever les yeux au ciel ou de soupirer bruyamment, rappelez-vous ceci. Le mépris est un poison pour l'amour. Ramasse ton linge sale pour une fois, Roger, je suis pas ta bonne. Mais tu conduis comme une folle, Sandra. C'est toujours à moi de tout faire ici. Ces phrases vous disent-elles quelque chose? La critique systématique, voilà le deuxième fléau du couple. Au début, ça part d'une bonne intention. On veut juste aider l'autre à s'améliorer. Mais à force de critiques incessantes, de reproches acerbes et de commentaires désobligeants, on transforme l'autre en punching ball. Être constamment critiqué, c'est comme une goutte d'eau qui finit par user la pierre, qui fatigue et qui détruit la confiance en soi. Alors, avant de vous lancer dans une diatribe sur la façon dont votre partenaire plie les serviettes de table, respirez un bon coup et demandez-vous, ma critique est-elle vraiment constructive? C'est pas moi, c'est toi. Tu exagères, c'est toi le problème. Vous venez de franchir le troisième niveau de destruction du couple, la défensive. Être sur la défensive, c'est refuser d'endosser la responsabilité de ses actes, rejeter la faute sur l'autre, se placer en victime. C'est une façon de se protéger qui nous empêche de nous remettre en question, d'évoluer et de grandir ensemble. La défensive crée une situation de non-communication, comme un mur invisible entre deux personnes qui refusent de s'entendre. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de vous justifier, de trouver des excuses ou de contre-attaquer, respirez un bon coup et essayez d'écouter vraiment ce que votre partenaire a à vous dire. Chapitre 4. La loi du silence, la bombe à retardement. Silence gêné, regard froid, absence de communication. Bienvenue dans le 4e cercle de l'enfer du couple, la loi du silence. Le silence peut être une arme redoutable. Il isole, étouffe et laisse les problèmes s'envenimer. Ignorer son partenaire et refuser de lui adresser la parole, c'est lui envoyer un message clair. Tu ne comptes pas pour moi. Tes sentiments n'ont aucune importance. La loi du silence est une bombe à retardement qui finira par exploser en faisant beaucoup de dégâts. Alors, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Parler, même se disputer, est toujours préférable au silence glacial. Chapitre 5. Le manque de respect, l'humiliation ordinaire. Se moquer de l'autre, être sarcastique, faire des réflexions désobligeantes sous couvert d'humour. Le manque de respect peut prendre de multiples formes, mais il fait toujours mal. Manquer de respect à son partenaire, c'est l'humilier, le rabaisser, le faire douter de lui. C'est lui donner l'impression de ne pas mériter l'amour et le respect. Le manque de respect est une gangrène qui ronge la relation, transformant l'amour en haine et la complicité en indifférence. Alors, traitez votre partenaire comme vous aimeriez être traité, avec respect, dignité et bienveillance. Chapitre 6. Le manque d'attention, la lente agonie du cœur. Oublier un anniversaire, ne pas écouter son partenaire,
ne pas s'intéresser à sa journée. Le manque d'attention tue à petit feu. Une douleur sourde qui laisse des traces. Se sentir ignoré, négligé, transparent aux yeux de l'autre est l'un des pires sentiments qui soient. C'est un message subliminal qui signifie « Tu n'as aucune importance à mes yeux ». Le manque d'attention conduit à la frustration, à la colère et à la distance affective. Alors, montrez à votre partenaire que vous vous souciez de lui, que vous l'écoutez, que vous le voyez. Les petites attentions valent souvent mieux que les grands discours. Tu n'iras nulle part sans moi, Brice. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages, Carole? Tu étais avec qui hier soir? La possessivité, c'est l'amour qui étouffe, qui enferme et qui prive de liberté. Être possessif, c'est confondre l'amour avec la possession. C'est vouloir contrôler l'autre, le tenir en laisse et l'empêcher d'avoir sa propre vie. La possessivité est un poison violent qui transforme une relation amoureuse en un rapport de force toxique et destructeur. La confiance et le respect sont les piliers d'une relation saine. Laissez à votre partenaire l'espace dont il a besoin pour s'épanouir et être lui-même. Soupçons infondés, interrogatoires incessants, surveillance accrue. La jalousie maladive est un monstre au milieu qui scrute le moindre geste, le moindre regard, la moindre parole. Être jaloux, c'est douter de son partenaire, de son amour et de sa fidélité. C'est être rongé par la peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur. La jalousie excessive est un cancer qui ronge le couple de l'intérieur, détruisant la confiance et la complicité. Apprenez à faire confiance à votre partenaire et à vous-même. Chapitre 11. L'infidélité, le séisme émotionnel. Un coup d'un soir, une liaison, une infidélité émotionnelle. L'infidélité, quelle que soit sa forme, est un tremblement de terre qui fait voler en éclats les fondations du couple et laisse des blessures profondes. Tromper, c'est briser la promesse de confiance et d'exclusivité que l'on a faite à son partenaire. C'est infliger une blessure profonde, une trahison difficile à pardonner. L'infidélité est un tsunami qui ravage le couple, détruisant la confiance et la complicité. La reconstruction, bien que possible, est un chemin long et douloureux. Chapitre 12. Le manque de pardon, le mur de la rancœur. Ressasser le passé, resservir les vieilles rancœurs, refuser de pardonner. Le manque de pardon est un mur infranchissable qui vous empêche d'avancer, d'évoluer et de construire une relation saine et durable. Garder en soi de la colère, du ressentiment et de l'amertume, c'est empoisonner sa vie et son couple. Pardonner, même quand c'est difficile, est un cadeau que l'on se fait à soi-même et à son couple. Ne pas pardonner, c'est s'enfermer dans une prison, s'enchaîner au passé. Apprenez à pardonner, à tourner la page, à écrire une nouvelle histoire. Voilà, chers amis, vous avez vu le pire, la face sombre de l'amour. Mais rassurez-vous, il est possible de construire une relation solide, épanouissante et passionnée. Le secret: cultiver le respect, la communication, la confiance, la complicité et la tendresse. Rappelez-vous que l'amour est comme un jardin. Il faut l'entretenir chaque jour avec patience, attention et beaucoup d'amour. Alors prêt à relever le défi? Prêt à faire de votre couple un havre de paix et de bonheur? Nous vous laissons méditer là-dessus. On vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de sagesse et de conseils avisés.